Je ne savais pas ce que c'était d'avoir atteint le fond du fond, jusqu'au moment où je me suis retrouvé acculé au pied du mur de la langueur mélancolique à pu savoir quoi faire pour me désennuyer. Fait que c'est ça, là. Après y avoir résisté si longtemps, j'ai téléchargé TikTok, l'application chinoise de partage de vidéos et de réseautage social. Ça a l'air que c'est là que ça se passe à cette heure. Ça faisait quand même longtemps que j'étais un peu curieux de voir de quoi est-ce que ça avait de l'air TikTok. En tous les cas, ça pouvait pas être pire que mes pensées noires et lugubres. Tiens, qu'est-ce que c'est des chiens? J'aime ça les chiens d'habitude. Qu'est-ce que c'est le chien sur une espèce de truc qui... ok. Je suis pas sûr de comprendre ce qui se passe. Qu'est-ce que les images essayent de me raconter? C'est pas exactement ça à quoi je m'attendais TikTok. C'est un party auquel j'ai pas été invité. Ça sert à rien d'essayer de comprendre, je perdrais mon temps et potentiellement une petite parcelle de mon âme. Alors j'ai fait ni d'une ni deux et j'ai enclenché le processus pour supprimer TikTok de mon téléphone. Mais où est-ce que j'allais pouvoir me réfugier pour me réconcilier avec le vrai bonheur de me divertir en filmant ma face avec mon cellulaire? Snapchat. Eh oui, je suis retourné sur Snapchat. J'anticipais déjà avec un réel bonheur la façon dont Snapchat me défigurerait me permettrait de devenir quelqu'un d'autre. Je suis de retour sur Snapchat. Je suis de retour sur Snapchat. Juste comme ça, en un après-midi de temps, j'ai fait assez de Snapchat rigolo et cocasse pour présenter une compilation de mes meilleurs moments Snapchat et on commence avec les chapeaux. C'est tellement amusant, un plaisir d'enfant que d'essayer toutes sortes de chapeaux les plus fous les uns que les autres, de les laisser s'emparer du corps et de nous faire des folies à peine imaginables si on était nu-tête. Mais les chapeaux sont pas seulement des vecteurs de grimaces, c'est aussi une bonne manière de s'identifier pour faire partie à un uniforme d'un certain métier. J'enquête sur la disparition d'un plant de tomates à Greenfield Park. J'espère que je vais trouver le coupable parce qu'il y a une prime de 50$. C'est moi, le roi des trônes de fer et d'acier. Je suis combattant devant les dragons du monde entier. Question intéressante à répondre. Est-ce qu'une perruque est un chapeau? J'ai décidé que oui pour inclure ce Snapchat. On est allé se perdre dans un Walmart à Bromont. Juste pour un spécial de 50 cents. C'est Noël à l'année longue sur Snapchat avec le Père Noël méchant et cruel. Petit papa Noël, quand je vais descendre du ciel, je vais te manger. Alors là, ça va loin pas mal quand un poisson géant devient ton chapeau. C'est temps de passer à une nouvelle catégorie et pas la moindre, celle de l'émotion, parce qu'il y en a beaucoup sur Snapchat. Je vous présente mon alter ego Christian, qui est un jeune homme qui a le spleen. Ses cicatrices émotionnelles vont-elles guérir un jour? Rien de moins sûr. Ce que Christian ne réalise pas, c'est qu'une grosse part de son insurmontable tristesse est causée par sa façon de placer ses cheveux. Voici de quoi aurait de l'air sa vie avec les cheveux relevés. Je suis le comte Dracula. Et j'aime le goût du sang. Fait que si jamais tu saignes du nez, tu sais où me trouver. Une des meilleures nouvelles fonctionnalités de Snapchat, c'est que ça permet de visualiser de quoi on aurait de l'air une fois atteint l'âge vénérable de la vieillesse. Hey, c'est moi, grand-papa cool. Ça tente-tu de venir courir avec moi? Faut se mettre en forme. Encore moi, grand-papa cool. Si tu me trouves pas cool, c'est parce que tu sais pas ce que c'est d'être cool. Hey, c'est moi, grand-papa cool. J'ai tout mis mes économies pour rester cool. Tellement cool! Ah, c'est sûr, j'aimerais bien ça être un grand-papa cool, mais je me fais pas vraiment d'illusions. Je sais que ma vieillesse risque d'être assez pénible et solitaire. Dans le fond de chaque coin de nous, il y a un gamer. Voici mon gamer. Dans ma génération, on a grandi avec l'univers des jeux vidéo. C'est ce qui base l'existence de notre vie. Ben moi, ça me rend triste de penser que
J'ai jamais fait de boxe, mais j'ai joué à des jeux de boxe de jeux vidéo. J'ai jamais joué au hockey, mais j'ai joué à des jeux de hockey de jeux vidéo. J'ai jamais été dans un monde féerique où il y a de la guimauve, mais j'ai joué à ça dans un jeu vidéo. Ma vie devrait être un jeu vidéo, c'est ça qui me rend triste. Saute! Saute! Ah! Maudit jeu de merde! Mon top 3 des consoles comporte le Nintendo Swing, la Xbox 460 que j'ai adoré qui me permettait de jouer en ligne avec du monde en Australie. Mais depuis 2016, je joue surtout sur mon PC que j'ai fabriqué moi-même avec des pièces importées de partout à travers le monde pour avoir plus de puissance. Pour jouer à des jeux vidéo, il faut de la puissance. Un ordinateur d'une grande puissance. Il n'y a pas un seul instant que je pense pas aux jeux vidéo. Le meilleur Mario Bros à vie, c'est celui où ce qu'on peut sauter sur des affaires. Un vrai jeu vidéo. Ça, c'est la face que je fais quand quelqu'un me dit qu'il trouve que les jeux vidéo, c'est pour les crétins. Tu sais pas de quoi tu parles, man. J'ai appris bien plus grâce aux jeux vidéo qu'en allant à l'école. Même si je porte moi-même déjà des lunettes, Snapchat m'aura permis d'essayer de nouvelles montures et aussi de découvrir les personnalités qui en émanent. Si tu vois passer un gars sur sa trottinette qui a de l'air de s'en foutre, il y a fort à parier que c'était moi. Parce que je m'en fous. Il y a rien qui m'empêche de faire ce que je veux faire. Si seulement un beau prince charmant voulait me laisser une chance de voir par-delà mes grosses lunettes. Mes yeux, mes jolis yeux, si seulement je pouvais vivre ma vie comme ça. Hey la petite, va me chercher des chips au dépanneur, puis ramène-moi aussi un 2 litres de coke. Se rebeller, yes sir, mais si on prenait la peine d'écouter ce qu'un vieux de la vieille a à raconter. Pour ceux qui me disent t'es trop vieux pour être punk, je vais être punk jusqu'à ma mort. À l'origine du punk dans les années 75, il y avait une colère que les jeunes d'aujourd'hui qui se prétendent punk ne pourront jamais comprendre. Les punks d'aujourd'hui, c'est plus des vrais punks. Dans les vrais vieux punks, là, on se cassait le nez rien que parce qu'on se disait pas salut de la bonne façon. Il y en a qui me disent « Hey, tu peux pas être un vrai punk si t'as travaillé dans une banque toute ta vie. » Mais moi je dis être punk ça n'a rien à voir avec la job que tu fais, c'est rien qu'une attitude. Les punks d'aujourd'hui comprennent rien de ce qu'on vient. Hey, pour faire cette affaire-là, ça me prend du gel de cheveux Alberto, ça me coûte 50$. En conclusion, je suis de retour sur l'application Snapchat et cette fois-ci, c'est pour de bon. Attendez-vous à me voir me transformer, à me voir rugir. Parce que j'ai pas l'intention de me taire. Non, non, c'est pas un rêve, c'est bel et bien ma face. Je veux pas t'entendre rire, parce que ce que j'ai à te dire est sérieux. On te cherche, on veut te revoir, ta famille t'aime. Un beau jour, quand les plus belles années de ma vie seront du passé, j'aurai encore mes Snapchats pour me faire sourire. Allez.